mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous devons croire dans la grâce. Donc nous allons découvrir, je crois qu'il y a des enseignements même que nous avons déjà mis à votre disposition. Je vous renvoie à cet enseignement intitulé La grâce selon Dieu. La foi, la grâce, non. En comment gères-tu ton temps de grâce? Il y a la foi selon Dieu aussi. C'est la foi selon Dieu aussi. Donc je vous envoie vraiment à ces enseignements. Ça va beaucoup vous aider. Donc la grâce, ce n'est pas une vie de désordre. Aujourd'hui, tu vois, vous allez trouver une femme qui marche même avec caleçon, tu lui demandes, non, je suis chrétien, hein, je suis chrétienne, hein. C'est pas la grâce que Dieu m'a sauvé. Voilà, vraiment. Une personne qui mène une vie de désordre, qui ne se sanctifie même pas, qui ne se respecte pas, qui ne respecte point du tout le Seigneur. Tu lui dis, mon frère, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi. Le Seigneur nous ordonne de mener une vie de sanctification. Non. Ce n'est pas par la grâce, ce n'est pas par les yeux que nous sommes sauvés. Hein. Et après tu dis, mais Jacques 2, 27 dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Non, 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 non. Il revient et il saute d'un sujet à un autre. Et c'est vraiment terrible. C'est vraiment des agents de Satan. Et c'est ça, c'est qu'est l'homme. L'homme veut toujours argumenter des choses pour justifier sa folie, pour défendre sa position et pour se maintenir toujours dans le mal. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Donc voilà, c'est ça la position de l'homme. C'est ce que l'homme fait. Donc, quand tu dis, après là, quand il voit que non, ce que tu lui as dit là, il n'a pas d'autre argument, il saute, il revient, il va dans un autre sujet. Et vous allez quitter un sujet avec un monsieur. On faisait des partages. Et au moins, je vous dis, hein, au moins, on a su. C'est quand moi j'ai retenu, au moins c'est presque 50 sujets qu'on a abordés à la fois. On vient ici, on vient ici, on vient ici. Et après là, je l'ai dit, maintenant là, il faut qu'on s'arrête. Il faut que tu me fasses juste le résumé de ce que tu veux me dire. Que tu me fasses juste une conclusion pour que je comprenne. Parce que tu parles ici, tu viens ici, tu viens ici, tu parles de tout à la fois et tu ne m'expliques, tu ne résumes pas, tu ne veux pas tu ne veux pas me résumer ce que tu veux me dire, me donner vraiment ta portion. Qu'est-ce que tu veux me dire? Là que non, quand il veut encore, je dis non, il faut qu'on parle directement au but. Moi, je te parle directement au but. Et toi, tu quittes ici, tu viens ici, tu viens ici, tu viens ici, tu viens. Et finalement, on est en train de perdre inutilement de temps. Est-ce que tu comprends? Il dit qu'on peut même faire 3, 4 jours, 16 jours. J'ai dit, c'est toi qui as des temps pour telle chose, mais moi, je n'ai pas de temps pour telle chose. Voilà. C'est des gens, quand il y a telle chose, ils vont quitter d'un sujet à un autre, d'un sujet à un autre. Ils vont quitter ici, sauter ici, tomber ici, aller là-bas, aller loin, sauter, revenir ici, à d'autres, à droite, à gauche. Ils partent devant, ils retournent des trucs, c'est comme ça qu'ils vont toujours. Avec un méchant. Presque 50 sujets à la fois. Il vient, il parle ici quand quand je lui dis, voilà, Dieu a dit ça, et que vraiment, il est convaincu et qu'il veut absolument avoir des gens, il vient encore il touche directement un autre sujet. Et que c'est comme ça, il saute encore, il saute ici, il saute ici, il saute. Après, il revient sur le sujet abordé au début. Après, il saute, il revient, et c'est comme ça seulement. Et ces gens se font des connaisseurs, des érudits, des savants, des super savants, des extra érudits de la parole de Dieu. C'est vraiment terrible. Donc, nous devons croître dans la crainte de Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la vie éternelle. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la vie éternelle. Et si tu dis,
si tu tiens toujours à ta thèse, parce que là, à ce niveau, ce sont des thèses. Vous connaissez ce qu'on appelle thèse, non? Donc, si tu tiens à ta thèse, après, souviens-toi et rappelle-toi bien, et je veux que tu retiennes ça là bien, parce que tu vas t'en rappeler après. Juste après la mort là, ta thèse là, va te montrer le chemin qui va te conduire directement en enfer. Et c'est en ce jour que tu vas te rappeler, voilà, je t'ai dit la vérité, mais tu as refusé. Parce que tu connais aussi. Donc, je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Donc, nous avons déjà vu ce que l'aversement, c'est ça, c'est un aversement de Pierre, nous avons déjà vu et découvert. Donc, des gens, il y aura un mal affermi qui tord les enseignements de Paul pour leur propre ruine et pour la ruine des autres. Paul savait bien. Et on trouve que parmi tous les apôtres, c'est les écrits de Paul qui sont trop différents. Et c'est sagesse. Et Pierre connaissait, savait et comprenait. Parce que si Pierre ne comprenait pas Paul, au moins il va rectifier des choses. Au moins il va rectifier des choses. Mais il comprenait tout. Directement, au lieu de dire que voilà ça, il dit que ce sont des gens ignorants et mal affermis qui tordent les enseignements de Paul. Parce que Pierre le comprenait. Il comprenait son langage. Mais si tu n'es pas sage, si tu n'es pas sage et tu n'as pas cette maturité spirituelle, comment tu vas comprendre? Comment tu vas comprendre? Tu ne vas rien du tout comprendre. Donc, je crois que même le sage parle toujours en mots et en paraboles. Et un sage, il faut être sage aussi pour comprendre un sage. Et jamais du tout, en aucun cas, un insensé peut comprendre un sage. Jamais du tout. Donc c'est seul le sage qui connaît un sage. Et c'est seul le sage qui comprend un sage. Je tiens d'abord à vous informer. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, un sage, tu es là parce que toi aussi, il faut prêcher comme toi, tu as écouté. Parce que tu as grandi dans cette doctrine, tu as grandi à l'école du dimanche jusqu'aujourd'hui, tu as grandi dans ça et il faut retenir ça là fermement pour te dire que je t'invite vraiment en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Si réellement tu veux ton salut, si réellement tu cherches ton salut, si réellement tu veux être enlevé, si réellement tu veux qu'après la mort, tu partes au paradis, il faut rayer toutes ces choses-là de ton cerveau. Applique-toi à la crainte de Dieu. Applique-toi à la parole de Dieu, à la sainteté, à une vie de sanctification et de sainteté. C'est ce que je tiens à t'avertir. Donc c'est ce que je tiens d'abord à nous informer avant de continuer. Donc si j'ai retardé, si c'est pour dire que les autres parties là, on va être rapide, on va courir, on va accélérer vite pour nous aider. Donc nous allons voir le premier point, définition de concept, mais avant tout nous allons prier. Béni soit ton nom, sanctifie ce moment, prends contrôle et prends la direction de ce moment, couvre nos parties miracles de feu, parties boucles de feu, que tout esprit de distraction, de divertissement, que tout esprit, tout ce que l'ennemi fera pour nous avoir, pour nous déconcentrer, pour nous divertir, pour nous combattre, que tout cela soit battu, carbonisé. Alors Père, déploie des milliards et des milliards de tes anges guidés, de tes anges de feu au milieu de nous et autour de nous, dans cette chambre, dans cette maison, dans cette construction et autour de nous, pour ta gloire seule, au nom de Jésus-Christ. Pose ta croix et les flammes de feu du jugement de ta croix au milieu de nous et autour de nous, et que tu poses ta croix enflammée dans le cœur de chaque âme qui suivra cet enseignement pour ta gloire. Alors Père Céleste, que le feu du jugement de ta croix consume les démons et les esprits de doute, d'incrédulité qui habitent ces âmes au nom de Jésus-Christ, afin de les conduire à toi et à la repentance et à la délivrance parfaite pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Donc, nous allons voir. Nous avons dit que le thème c'est la grâce condamne-t-elle l'impurité est-elle condamnée par la grâce? Bon, la grâce condamne-t-elle l'impurité? C'est la même chose aussi. Donc, c'est ça le thème. L'impurité, c'est ce qui est
c'est ce qui, ça relève de ce qui est impur. Et ce qui est impur, bon, comme son nom ça s'entend, c'est ce qui est impur aussi. Ou c'est ce qui n'est pas du tout pur. C'est ce qui n'est pas pur qu'on appelle impur. Donc l'impurité, on peut parler de l'impurité, c'est parler des souillures aussi. Et le degré, le haut degré de l'impurité, par extension, là, on parle de l'abomination aussi. Donc ça c'est le haut niveau, le haut degré de l'impurité. Il y a l'abomination aussi qui est là. Donc ça c'est ce que je tiens à partager avec nous. La grâce aussi, là beaucoup de connaisseurs de la grâce définissent déjà grâce imméritée. Grâce imméritée, faveur imméritée, nécessime imméritée, excessive imméritée. Mais la grâce, c'est un long concept. Bon, c'est un long contexte d'abord. C'est un long contexte spirituel. Donc là, je crois que c'est clair déjà à ce niveau. C'est un long contexte spirituel qu'on ne peut pas tout nous définir. Donc ici, la grâce, c'est d'abord, c'est défini. Parce qu'on ne peut pas parler de la grâce dans un contexte biblique sans toutefois parler du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, sans toutefois parler de son ascension, sans toutefois parler de la porte ouverte qu'il a faite, de la porte qu'il nous a ouverte. On ne parlera point du tout de la grâce sans toutefois parler de l'Esprit Saint. Sans toutefois parler de l'Esprit Saint. Et là, vous devez comprendre au moins quelque chose. Tu ne peux jamais du tout parler de la grâce sans toutefois parler de l'Esprit Saint. Dans l'ancienne alliance, les gens observaient la parole de Dieu, ils servaient Dieu, mais sans esprit, sans l'Esprit Saint, sans la présence de l'Esprit Saint. C'est sauf les prophètes qui, après avoir été saisis par l'Esprit Saint, se mettaient à prophétiser, et c'est par l'Esprit Saint et quand l'Esprit se retire d'eux déjà, la prophétie prend fait. Et c'est seul le souverain sacrificateur qui a reçu continuellement et qui a continuellement l'Esprit Saint en lui. Et on voit que certains sacrificateurs, l'Esprit même s'est retiré d'eux. Et là, c'est ce que... Et on voit que ce sont les deux zones. Nous avons Moïse, nous avons Élie et nous avons aussi Élisée. Ceux-là qui avaient tout au long de leur vie l'Esprit Saint dans leur vie. Nous avons le roi David, nous avons aussi, il y a certains rois aussi que le Seigneur leur a donné son esprit. C'est par l'Esprit Saint qu'ils ont agi, par l'Esprit Saint aussi qu'ils ont accompli et qu'ils ont vécu dans la crainte de Dieu jusqu'à la fin de leur vie aussi. Donc ça c'est l'œuvre. Mais l'Esprit Saint n'était pas accordé à tous les Juifs, à tous les Hébreux. L'Esprit Saint ne leur a pas été accordé. Mais c'est la grâce là qui nous a accordé l'Esprit Saint. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Si tu lui donnes ta vie, si tu prends une décision de le suivre, c'est l'Esprit Saint qui te convainc, qui va te convaincre de tes péchés. C'est l'Esprit Saint qui te mettra pression de confesser tes péchés. Et c'est l'Esprit Saint qui t'orientera, qui te rentrera dans toutes choses et qui te montrera ce que tu dois faire. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc, on ne peut pas vraiment parler on ne parlera jamais du tout de la grâce sans parler de l'Esprit. Ça, beaucoup ne comprennent pas aussi. Faveur imméritée, par faveur imméritée, il s'est mis là déjà. C'est un contexte trop particulier. C'est un contexte trop particulier. Mais moi, je ne vais pas vous présenter une définition intellectuelle. Parce que même là, le dictionnaire, ce que je tiens à vous informer, le dictionnaire est écrit par des francs-maçons. Et dans le dictionnaire, il y a trop de mensonges. Il y a des choses que je cherche, mais pour ça, on me donne des informations erronées, des trucs. Le dictionnaire contient beaucoup de mensonges. Là, je tiens à vous informer. Ce sont des francs-maçons. Et ils manipulent les gens à travers des dictionnaires. Bon, pour celui qui connaît, va dire que je suis en train de dire de n'importe quoi. Mais pour celui qui comprend, va comprendre de quoi il s'agit.
Mais je ne veux pas vous présenter les trucs sur lesquels j'ai cherché des informations. Mais le dictionnaire même, le dictionnaire même, c'est un monde linguistique de mensonges pour avoir beaucoup de gens. Ça, c'est une information que je tiens à vous donner. Nous continuons. Donc, si toi, tu te dis, tu tiens sur le dictionnaire, la classe, c'est une faveur imméritée. C'est ceci, c'est cela. Bon, ça c'est toi. Le salut, c'est individuel. Tu peux s'amuser avec comme tu veux et dire que je suis sûr, mais après la mort d'abord, tu vas dire, ah donc c'est comme ça, je n'étais pas, et c'est déjà trop tard. Maintenant, nous allons voir le point 2. Que dit Dieu? Où coordonne-t-il sur l'impurité dans l'Ancien Testament? Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des ordres. Il a donné des ordres sur l'impureté, concernant l'impureté, sur les lois. Il a donné il a donné des lois et il a donné des recommandations, des ordres même aussi concernant l'impureté. C'est ce que nous allons découvrir. Donc, à travers ces ordres, nous allons découvrirons beaucoup de choses. Mais pour ne pas retarder, nous allons lire Lévitique 15, verset 31. Mais surtout, vous les partisans de grâce qui dites que que la grâce condamne l'impureté, là, je voudrais que vous suivez cet enseignement du début jusqu'à la fin. Suivez cet enseignement jusqu'à la fin. De la première partie jusqu'à la dernière partie pour bien comprendre. Nous, Lévitique 15, 31. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impurités. Ça, c'est ce que Dieu dit. Nous continuons. De peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impurités. S'ils suivent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Donc, pourquoi Dieu ordonne aux enfants d'Israël d'éloigner les enfants d'Israël de leurs impurités? C'est pour qu'ils ne meurent pas. Parce que par leur sueur, s'ils entrent dans sa maison, dans son lieu, c'est pour le souiller, lui il va les frapper. Il ne va pas les laisser impurs. Il ne va pas les laisser impunis. Quand c'est fini, c'est les deux fils d'Aaron, ils avaient apporté un feu étranger dans la tente d'association. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a éclaté son feu contre eux et ils étaient carbonisés. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Vous devez me sanctifier. Et je crois que dans Lévitique 11, 44, Dieu nous a ordonné de nous sanctifier. Dans Lévitique 19, verset 1, Dieu nous a ordonné de nous sanctifier. Toujours sanctifier, 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 sanctifier. Dans l'ancienne alliance, on nous recommande toujours de nous sanctifier. Tandis que les sectes qui promeuvent, qui défendent la grâce pour la vision de leur maître Satan, disent que voilà, qu'on ne doit pas mener une vie de sanctification, on ne doit point du tout mener une vie de sainteté, on ne doit point du tout aussi observer la loi de Dieu ou faire ceci ou faire cela parce que ce n'est pas la grâce, c'est une faveur imméritée. Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Et beaucoup même disent que si tu crois que si le Seigneur Jésus-Christ va t'enlever là, tu seras sauvé. Si tu n'as pas besoin, même il y a beaucoup. Moi, parfois je trouve ça, c'est de la pure comédie, c'est de n'importe quoi. On dit que tu peux faire ce que tu veux parce que la grâce c'est ça. Et si tu crois que tu seras enlevé là, tu vas être enlevé, tu vas être enlevé. Ça c'est vraiment fort. Nous continuons, Nombre 19, verset 20. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comment l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Je reprends encore. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Cette personne-là doit être retranchée. Si tu es impur et que tu entres dans la maison de Dieu, Dieu dit que tu dois être retranché. Retranché, ça vient du verbe
tranché, on a d'abord tranché, c'est pour dire que cette personne doit être exécutée. Cette personne doit subir une punition sévère, soit une exécution, mais c'est beaucoup plus que c'est une exécution. Voilà. Ça c'est une... Donc voilà, ça c'est l'ordre du Seigneur, c'est pas mon ordre. Donc toute personne impure qui refuse de se sanctifier, de se sanctifier ou soit d'observer les lois que Dieu nous a données, les lois sur l'impureté qu'il nous a données. Si une personne est impure ici et qu'elle refuse d'observer ces lois-là, cette personne doit être retranchée. Pour dire que si tu refuses d'observer cela et que tu meurs, tu ne seras pas sauvé. Si tu refuses d'observer cela et que l'enlèvement arrive, tu ne seras pas aussi enlevé. Nous continuons. Deutéronome 23, et vous allez découvrir beaucoup d'autres interpellations sur ça et ça va vraiment vous surprendre. Nous allons lire Deutéronome 23, 14. Deutéronome 23, le verset 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger, pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra, veuillez m'excuser, je reprends la lecture. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Donc Dieu dit que lui il est au milieu du camp et il est avec les enfants d'Israël. Mais il faut que les enfants d'Israël doivent sanctifier leur camp. Et s'il est au milieu d'eux, c'est pour livrer entre leurs mains leurs ennemis. Mais s'il ne se sanctifie pas, lui ne va pas être dans leur camp. Et si l'ennemi les surprend, c'est eux aussi qui vont assumer les conséquences. Ça, c'est un avertissement. Donc, le but ici, c'est ici l'information capitale à retenir, c'est que l'impurité chasse aussi la présence de Dieu. L'impurité chasse la présence de Dieu. Donc, vous êtes déjà informé et averti. L'impurité chasse la présence de Dieu. Nous continuons. Ézéchiel 22, 25 à 26. Le livre d'Ézéchiel, après Jérémie. Ézéchiel 22, 25 à 26. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme les lions rugissent, comme les lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ça, ce sont les prophètes qui agissent ainsi. Vraiment, c'est terrible. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ça, c'est l'interpellation capitale. Les sacrificateurs ne font plus connaître au peuple la distinction entre l'impur et le pur. Entre ce qui est impur et ce qui est pur. Voilà. Ça, c'est Dieu se plaint sur cela. Dieu se plaint et il est en train de vraiment d'avertir le peuple à cause de cela. Nous continuons. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Donc, Dieu sait, il était pourquoi? À cause de ces choses-là. Donc, les sacrificateurs n'enseignent plus. Les sacrificateurs, aujourd'hui, les sacrificateurs modernes sont ceux-là, les élus de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, que tu es
et que tu portes même le titre d'évangéliste beau, de pasteur beau, ou peut-être même des demi-dieux, même tu ne seras pas sauvé. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Donc, les sacrificateurs modernes, si vous pouvez lire Apocalypse 1, verset 6, pour découvrir que Dieu a fait de nous un réellement des sacrificateurs, c'est un réellement et des sacrificateurs. Nous qui l'avons accepté dans notre vie. Pas pour vivre dans le désordre, mais dans la sanctification et dans la sainteté. Si tu ne vis pas dans la sanctification ni dans la sainteté, c'est que tu n'es pas un sacrificateur du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tous les sacrificateurs du Seigneur Jésus-Christ sont des gens saints. Sont des gens saints et toujours sanctifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont point du tout des désordonnés. Ce ne sont point du tout des gens qui courent dans les boîtes de nuit, qui courent derrière les hommes, derrière les femmes, qui font ceci, qui mènent une vie de désordre. Ce ne sont point du tout ces gens-là. Mais ce sont des gens qui mènent une vie de sainteté. Donc ce sont là les sacrificateurs. Si vous ne croyez pas, je vous renvoie le type des vies. Le type de la vie des différents sacrificateurs, vous-même vous allez découvrir. Nous allons lire Ézéchiel 44, verset 23. Donc ici, ce que nous devons retenir, c'est que les enfants, les sacrificateurs n'enseignent plus la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se pratique. Les gens n'enseignent pas. Non, la grâce a condamné, l'impurité de la grâce a condamné. Et quand vous allez, on va aborder l'évangile, on va aborder la nouvelle alliance, les livres de la nouvelle alliance, vous allez être surpris qu'aucun impur, qu'aucune personne se livre à l'impureté ne sera sauvée. Et là, vous allez être surpris. Et c'est ainsi, et à travers cela, vous-même, vous allez découvrir des choses. Donc, nous sommes là aussi pour partager avec vous, tel que le Seigneur m'a révélé. Donc, ne soyez pas aussi du tout précis, nous allons aborder ça de manière graduelle. Nous allons lire Ézéchiel 44, verset 23. Ils enseignent à mon peuple à distinguer ce qui est saint et ce qui est... Veuillez m'excuser. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Donc, ici, Ézéchiel 44 parle beaucoup plus, ce sont des ordres beaucoup plus donnés aux sacrificateurs ici. Et Ézéchiel 44 ne parle rien que des sacrificateurs ici aussi. Du souverain sacrificateur, des sacrificateurs et du souverain sacrificateur. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Nous, les sacrificateurs modernes d'aujourd'hui, c'est nous. Les sacrificateurs d'aujourd'hui, ce sont nous les enfants, nous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont nous les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui sommes les sacrificateurs du Seigneur Jésus-Christ d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Que nous devons enseigner au peuple à faire la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Je reprends encore la lecture. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Donc, voilà, les références là, ce sont des ordres directs que le Seigneur a donnés aux enfants d'Israël aux sacrificateurs particulièrement, pour enseigner aux enfants d'Israël, pour enseigner à tout Israël la connaissance ou la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Donc, je crois que c'est déjà clair à ces niveaux. Donc, nous allons continuer. Donc, nous allons continuer pour découvrir, parce que là, je ne vais pas me retarder sur certaines choses, mais je crois que c'est clair déjà. Donc, Dieu est clair que nous devons observer la loi de l'impureté. Nous devons faire la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. L'impurité vient d'impur. Et quand on parle de l'impur, ce qui est impur, on fait toujours référence à la menstruation. On fait toujours référence à des choses que le Seigneur a interdites. Et ces choses, nous allons les découvrir aussi. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à suivre tout l'enseignement. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre en ligne, mais de télécharger pour suivre ça particulièrement. Ça va vraiment vous aider. Nous continuons. Nous allons voir le point 3. La nouvelle alliance a-t-elle condamné?
et banni l'impurité? La nouvelle alliance a-t-elle condamné et banni l'impurité? Donc, est-ce que la nouvelle alliance a condamné l'impurité et l'a bannie ou exécutée ou interdite? Nous sommes là pour étudier ensemble. Nous avons des temps de versets. Nous allons étudier ensemble pour voir si vraiment Dieu a condamné, si réellement la grâce a condamné l'impurité ou a banni l'impurité ou interdit aux élus, aux enfants de Dieu, aux disciples du Seigneur Jésus-Christ de ne pas observer la loi de l'impurité ou les lois sur l'impurité. Nous sommes là pour comprendre, nous sommes là pour découvrir et nous allons aussi découvrir. Nous allons lire notre premier texte dans Éphésiens 4, 18 à 19. Éphésiens le chapitre 4, 18 à 19. Éphésiens chapitre 4, 18 à 19. Ils ont l'intelligence obscurcie. Aïe aïe aïe, ça fait encore référence. C'est ce que Pierre a dit là, que pour encore revient encore pour dire. Ces gens ont l'intelligence obscurcie. Ils se font des connaisseurs, des sages de la part de Dieu, mais ce sont des ignorants. Une intelligence, ce sont des gens qui ont une intelligence, mais une intelligence obscurcie. En deux temps, ce sont des ignorants. Ça nous renvoie à 2 Pierre 3, 14 à 18 que nous venions d'étudier. Ce sont des gens ignorants et mal affermis qui donnent les enseignements de Paul pour leur propre ruine. Et Paul dit encore que ces gens ont une intelligence obscurcie. En d'autres termes, ce sont des ignorants. Nous continuons. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est amenée. Aïe aïe aïe, le mot ignorance est devenu encore. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Aïe aïe aïe, l'endurcissement. Moi, c'est par la grâce que je suis sauvé. Hein. Dieu m'a dit que c'est par la grâce. Si je crois que je serai enlevé, je vais être enlevé. Ça, c'est ça la vraie doctrine des démos dont parle 1 Timothée 4, le verset 1 à 2. Ça, je crois que c'est clair déjà. Nous continuons. Le verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Ils ont perdu tout ce sentiment. Et après avoir perdu, qu'est-ce que la Bible dit? Ils se sont livrés à la dissolution. C'est un terme que je ne sais pas comment expliquer. Dissolution, c'est comme si c'est des gens qui sont solides et qui se sont dissous comme ça. Qui se sont dissous comme ça. Donc, par exemple, vous prenez de l'eau, vous mettez au frigo à forte température, ça forme, ça devient glace dure. Ou par exemple, vous prenez carreau sucre, c'est dur, n'est-ce pas? Et quand vous mettez dans l'eau directement, ça se dissout. Et c'est ça, ces gens-là. Donc avant, ils vivaient dans la crainte de Dieu et par la suite, ils se sont laissés dissoudre. Et ils sont devenus autre chose. C'est ce que ces gens-là, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Et de telles personnes que les gens veulent, les gens apprécient. Que les gens qui aiment la facilité de la vie éternelle les suivent. Il y a des gens qui aiment la facilité de la vie éternelle. Tu prêches la vérité ici, ils t'écoutent. Hey, c'est vrai, mais c'est dire. Hein? Mais quand l'autre dit là-bas, l'autre avec le mégaphone de Satan, il crie. Voilà, c'est pas la grâce. Hein? Vous donnez seulement votre vie. Si vous avez la foi seulement, vous serez sauvé. Voilà. C'est ceux qui veulent la vie, la facilité là, qui vont courir. Et ils vont vraiment se livrer avec tout leur bien là, croyant servir Dieu alors qu'ils servent les démons. Et c'est après la mort qu'ils le regrettent. Donc voilà, ce sont des gens qui se sont livrés à la dissolution. Donc avant ils étaient bâtis, bien construits, bien formés en Christ. Et après ils étaient déformés, ils se sont laissés dissoudre. Ils se sont laissés dissoudre. Et ils sont devenus autre chose, sont disparus. La crainte de Dieu en eux a disparu. Ce qui les a formés, ce qui les a solidifiés, ce qui les a rendus durs, fermes dans la crainte de Dieu, a disparu. Donc ils se sont dissous. Par exemple, vous prenez un sac vide. Un sac vide ne peut pas rester sur ses pieds.
Quand vous laissez, ça tombe tout seul. Mais si par exemple vous remplacez des riz ou d'autres choses et que vous mettez debout, ça reste parce qu'il y a quelque chose dedans. Mais si son contenu est vidé, l'huile aussi va tomber. Donc c'est ça aussi, c'est encore aussi, ça c'est pour nous faire comprendre toujours l'autre forme de dissolution de ces gens-là. Donc comme la crainte de Dieu, ce qui constitue leur vie spirituelle, est parti, est vidé, est parti. Ils ont irrité, énervé le Saint-Esprit, attristé, même blasphémé le Saint-Esprit contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a laissés, les a abandonnés, les a quittés et ils sont dessus comme ça, ils sont tombés. Et c'est difficile. Un sac vide, quand il est tombé déjà, c'est difficile qu'il se relève tout seul. Et quand tu viens pour les aider à se relever, oh, ils ont tous les mots. Je vous dis, quand une personne avant vit dans la crainte de Dieu et qu'il devient rétrograde, non, cette personne-là, je vous informe, même un dictionnaire ne sait pas insulter les gens. Là, c'est des personnes qui ont tous les propos d'insultes, qui ont tous les langages d'insultes, qui ont tous les propos pour suivre. Vraiment, c'est vraiment fort. Donc, nous continuons. Donc, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Ils se sont livrés à la dissolution. Ils sont dissous et ils sont partis. On ne le voit plus. Quand vous prenez carreau sucre, même c'est gros, même si c'est une montagne de carreau sucre, et que ça plonge dans l'eau, ça va dissoudre, vous n'allez plus retrouver cela. Et c'est ça la vie chrétienne, ces gens. Et c'est ça, c'est que ces gens-là. Non, ce sont des gens qui n'existent plus spirituellement devant le Seigneur. Physiquement, vous les voyez comme des gens qui appartiennent au Seigneur, mais spirituellement, ils n'appartiennent pas. Le Seigneur les cherche, mais il ne les voit plus. Donc, ce sont ces gens-là. Nous continuons. Pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Le mot impurité revient encore. Il se livre à l'impurité jointe à la cupidité. La cupidité. La cupidité dans la mort, produit la mort. Aujourd'hui, tous ceux qui servent le Seigneur veulent toujours, tous ces gens-là qui servent, la plupart de ceux qui servent le Seigneur, c'est juste pour s'enrichir, juste pour devenir riches. Il n'y a pas venir à faire des grandes bouches contre les autres. Parler, avoir, c'est pour que, je ne sais pas comment qu'elle fait. Donc, ils veulent s'enrichir pour élargir leur bouche, là, juste pour après revenir, insulter les gens, critiquer les gens et calomnier les gens, des trucs dénigrer, diffamer les gens et scandaliser la parole de Dieu. C'est ça seulement. Donc, ici, en lisant Éphésiens 14, Éphésiens 4, 18 à 19, qu'est-ce qu'on nous dit? Ces gens se sont livrés à toute espèce d'impurité. L'impurité, nous avons déjà lu. Et quand nous avons déjà lu, et quand nous allons voir des choses qui nous rendront impurs, vous allez découvrir ces choses-là. Donc il y a tant de choses qui nous rendent et qui rendent des gens impurs. Moi, si je dis vous, parce que moi, le Seigneur m'a déclaré pur déjà, que je ne serai plus désormais, et je ne serai plus désormais impur. Donc il m'a déclaré pur pour toujours. Il m'a déclaré pur pour toujours, pour son ministère prophétique et divin, pour le ministère prophétique des dieux humains, quand il m'a déclaré pur pour toujours. Donc c'est à cause de ça que je parle toujours de vous, parce que l'impurité ne me concerne pas. Le Seigneur m'a déclaré pur et saint pour toujours. Donc c'est juste ce que je tiens à partager. Non, si j'emploie vous ne dites pas que j'étais concerné, mais le Seigneur après m'a déclaré pur et saint pour toujours. Donc ça c'est ce que je tiens d'abord à partager avec vous. Donc concernant l'impurité, ça ne me concerne pas. Et c'est à cause de ça que le Seigneur dit que je suis pur et saint pour toujours, que je ne me considère plus impur ici, que le monde va faire tout, me frapper de ceci, de pollution nocturne, me vont faire tout pour m'empêcher d'évangéliser, de le témoigner, de faire sa volonté. Non, c'est à cause de ça qu'il m'a déclaré pur et saint pour toujours. Donc comprenez bien, et
clairement aussi dans ce contexte de je parle ici. Donc nous continuons. Donc que l'impurité, ces gens se livrent à l'impurité, et quand nous allons aborder ce qui rend les gens impurs, nous allons découvrir. Nous allons lire maintenant Romains 6, 19 à 22. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, 19 à 22. Je parle à la manière des hommes. Aïe, ces mots-là reviennent encore. À cause de la faiblesse de votre chair, des mêmes donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité. Là, il parle aux chrétiens de Rome par rapport à leur passé. Donc, dans le passé, ils livraient le corps à l'impurité. Et la suite nous expliquera bien. Mais après, et à l'iniquité. De même, donc vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc, avant, comme ils livraient leur corps à l'impurité, à l'iniquité, à la transgression de la loi, aujourd'hui là, ils doivent se livrer à la justice. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est l'observation de la loi de Dieu. C'est ça la justice. Donc, le code de la justice se trouve dans Ézéchiel 18 et Ézéchiel 33, non, 33 aussi, si vous lisez, vous allez découvrir. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Nous continuons. Tu as fini ici. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quand ils étaient dans le péché, là, ils étaient carrément libres et indépendants de la justice, de la crainte de Dieu. Où ils étaient indépendants de la loi de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on leur dit? Quel fruit portiez-vous alors? On leur posera cette question. Donc à ce moment-là, pendant qu'ils étaient dans le péché, là, quels sont les fruits qu'ils ont portés? Ils n'ont rien pour du tout. Si ce n'est que le fruit du mal, le péché engendre toujours le mal, la terreur. Nous continuons. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, oui, le péché engendre toujours ce qui rougit l'homme. Car la fin de ces choses, c'est la mort. La conséquence du salaire du péché, c'est la mort. Même maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc avant, les gens se livraient à l'impurité, mais maintenant ils doivent se détourner de ces choses-là. L'impurité, quand nous allons découvrir ce qui suit l'homme, ce qui rend impur l'homme, nous allons découvrir ces choses, ça va nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et cela va nous aider à bannir, à ôter de notre vie, à extirper, à radier de notre cœur le doute. Nous allons lire Éphésiens 5, 3. Éphésiens 5, 3 à 9.